Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes là encore aujourd'hui pour notre deuxième jour des 100 jours. Notre deuxième jour des 100 jours. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Soyez bénis. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Bonjour, shalom. On peut déjà commencer à partager les vidéos dans le groupe. Tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, Jésus accomplit ta promesse. 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 Bonjour à vous tous. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Tu es Seigneur, 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 tu es mon roi, 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 tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Bonjour. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes encore là aujourd'hui pour notre deuxième jour des 100 jours. 100 jours de prière. Le thème, c'est « Levez-vous, priez et dominez ». Et aujourd'hui, nous allons parler effectivement des points de prière. Mais avant de parler des points de prière, nous voulons bosser sur comment comprendre la prophétie avant d'entrer en prière. Avant de rentrer en prière, avant de commencer un temps de prière important, il faut avoir une bonne compréhension de la prophétie
et surtout le thème « Que faire quand on est troublé par une prophétie ?» Parce qu'on a remarqué que beaucoup sont troublés des fois par les prophéties qui leur ont été données, souvent à cause euh, d'un manque d'enseignement, de manque de connaissances aussi. Et donc, on ne sait pas des fois comment se tenir quand on reçoit une prophétie. Et aussi, quel genre de prière il faut faire par rapport à une prophétie. Donc, pendant ces 100 jours, nous sommes là pour travailler sur la dimension prophétie, prière, Saint-Esprit et aussi des miracles instantanés, vivre des témoignages pendant ces 100 jours. Donc, aujourd'hui, je vais, par la grâce de Dieu, commencer par comment est-ce qu'il faut comprendre la prophétie avant de commencer à prier pour une prophétie. Hier, j'avais dit que dès que nous recevons une prophétie, la prophétie nous introduit. La prophétie, c'est comme un commandement, nous ordonne de rentrer en prière. J'ai vu beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, que ce soit les femmes, des hommes, qui aimaient Dieu, qui étaient des gens vraiment investis dans l'œuvre de Dieu, des gens qui craignaient Dieu, qui ont reçu de grandes prophéties, mais qui sont malheureusement morts avec leur prophétie et rien de la prophétie ne s'est accompli. Donc, ça me fait beaucoup d'années que je me suis mis vraiment à l'écart pour travailler sur certaines formes de la manifestation de la dimension prophétique. Il y a le côté peut-être extraordinaire, phénoménal, festival, si je peux l'appeler ainsi, de la prophétie. Mais l'autre côté, qui est le côté le plus difficile, c'est comment amener la prophétie à l'accomplissement. Donc, le prophète qui a donné la prophétie a ses responsabilités, mais la personne aussi qui a reçu la prophétie a ses responsabilités. Aujourd'hui, je parle à la personne qui reçoit une prophétie. Puisque Dieu ne peut rien faire sans parler. Et on ne peut pas aussi annuler les prophéties. Parce que Dieu ne peut rien faire sans parler. Même ceux qui ont écrit la parole, ceux qui ont écrit la Bible, ce n'est pas prophétie. Ce n'est pas inspiration que ces personnes ont écrit. Donc, on ne peut jamais annuler la prophétie, mais il vaut mieux travailler pour comprendre comment amener une prophétie à l'accomplissement. Et donc, en dehors de la responsabilité du prophète, que je ne touche pas aujourd'hui, je parle aussi de la responsabilité de la personne qui reçoit une prophétie. Que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois ancien ou pas, tout le monde reçoit des prophéties. Moi aussi, j'en reçois. Donc, c'est une responsabilité générale pour toute personne qui reçoit une prophétie de comprendre ces étapes que je vais tout de suite expliquer. Premièrement, est-ce que tu comprends la prophétie? Il y a la dimension entendre et comprendre. Entendre ne veut pas dire qu'on a compris. La première des choses, quand un prophète annonce une prophétie, on entend la prophétie. On entend ce que l'homme de Dieu dit. Mais ça ne suffit pas d'entendre. Après avoir entendu, il faut maintenant essayer de comprendre ce que la prophétie a dit. Malheureusement, beaucoup courent avec ce qu'ils ont entendu, sans comprendre ce qu'ils ont entendu. Et des fois, tu peux te retrouver dans des difficultés énormes parce que ce que tu as entendu, si tu ne l'as pas compris, tu ne peux pas aller dans l'accomplissement de cette parole. Donc, lisons dans Deutéronome,
29. Deutéronome 29, le verset 4. Deutéronome 29, verset 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Donc, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Donc, on entend avec des oreilles, mais on comprend avec le cœur. C'est ce que la Bible dit ici. On entend avec des oreilles, mais on comprend ce qu'on a entendu avec le cœur. C'est pourquoi le cœur est important pour un intercesseur. Le cœur est le foyer de l'intercesseur. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Pourquoi Dieu regarde au cœur? Parce que c'est selon ta compréhension de Dieu que tu as la manifestation de Dieu. Tu as entendu parler que Jésus guérit, mais tu n'as pas compris comment il est capable de guérir. J'explique rapidement ce niveau. La Bible dit qu'une femme qui saignait de sang pendant 12 ans, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus. Ce qu'elle a entendu dire de Jésus lui a donné une compréhension que même les apôtres n'ont pas. Elle a résolu dans son cœur que si elle touchait seulement la robe de Jésus, elle serait guérie de son mal. Elle n'est pas disciple de Jésus. Elle ne connaissait pas Jésus avant. Mais ayant entendu ce que les gens ont dit de ce Jésus, ceci l'a poussé à avoir une compréhension. Et c'est cette compréhension qui l'a mené à prendre une résolution pour dire, je comprends alors que je n'ai même pas besoin que ce monsieur me touche, qu'il prie pour moi. Si je me débrouille et que je touche sa robe, je serai guéri. Et la Bible dit que sa compréhension l'a poussé. Et quand elle a touché la robe de Jésus, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Sa puissance est sortie de moi et rentrée dans cette personne. Ça veut dire que la compréhension que cette femme a eue de Jésus a fait que Jésus a senti. Donc la compréhension, c'est l'état de notre cœur quand nous entendons la parole. Donc il dit ici, l'état de ton cœur est important. On comprend avec le cœur. On entend avec les oreilles. Selon Deutéronome 29, verset 4, on entend avec les oreilles et on comprend avec le cœur. C'est pourquoi il est difficile pour des gens qui ne pardonnent pas, les gens coléreux, les gens qui aiment la vengeance, les gens qui murmurent, les gens qui se lamentent, d'avoir accès à certaines dimensions de Dieu. Parce que ces personnes n'ont plus le temps d'écouter Dieu. Parce que la colère, la haine, le fait de ne pas pardonner, la vengeance, toutes ces choses, ces murmures et les lamentations font qu'ils ne peuvent plus entendre Dieu parler. C'est pourquoi quand le peuple d'Israël marchait avec Dieu, l'une des choses importantes que Dieu a dit au peuple d'Israël, que Dieu a détesté, il les appelait peuple au cou raide, c'est leur murmure, c'est leur lamentation, c'est des fois le fait qu'ils ne font pas attention. Ils ne savent pas qu'à chaque étape de la vie où ils se trouvent en face d'une difficulté, Dieu veut parler. Donc, ils n'avaient pas un cœur. Donc, Dieu dit, peuple au cou raide. Peuple au cou raide. Donc, la compréhension, la dimension de la compréhension de la prophétie est importante. Dieu dit, oui, mais comment tu comprends ce que Dieu a dit? Dieu dit que tu seras béni. Mais comment tu comprends cette prophétie qui dit que tu seras béni? C'est ce qui va devenir l'élément catalyseur. C'est ce qui va déclencher tout dans ta vie. Dieu dit, tu seras utilisé puissamment. Comment tu comprends ça? Ça va marquer la différence dans ta vie. Si tu comprends mal,
Donc la compréhension que tu as, c'est important. Allons dans Néhémie 8. Néhémie 8. Néhémie 8, le verset 7 à 8. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabetaï, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Peladja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc ici, on nous parle des sacrificateurs. Vous voyez ici que les Lévites sont des races de sacrificateurs. Donc, et la Bible dit que ceux-là, ils expliquaient ce qu'ils lisaient. Et c'est sous l'explication de ce qu'ils lisaient que le peuple réagissait. On a dit ici maintenant, au verset 9, Néhémie le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, le scribe, les Lévites qui enseignaient le peuple de Dieu, dit à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Donc le peuple réagissait selon leur compréhension. Donc il lisait, mais ce qu'il lisait là, il donnait un sens pour leur faire comprendre. Leur mission en tant que Lévites, c'est de faire comprendre la loi de Dieu. On peut lire la loi de Dieu et ne pas comprendre. On peut lire la Bible et ne pas comprendre. Donc lire la Bible et comprendre la Bible, c'est deux portes ouvertes. Lire la Bible, c'est permis à tout le monde. Comprendre la Bible, c'est être sous la couverture du sceau du Saint-Esprit du manteau. Tu n'as pas ça, tu lis la Bible comme un photoroman. Ta compréhension charnelle, ta compréhension de la dimension humaine, ta compréhension de la dimension des morales ne peut pas t'amener à vivre le surnaturel avec la Bible. Donc, on peut lire la Bible et ne pas comprendre la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut avoir l'esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut avoir l'esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible. Sinon, si tu lis la Bible parce que tu es allé à l'école, tu comprends bien le français, tu comprends bien l'anglais, tu comprends la grammaire, les vocabulaires, tu sais faire les syntaxes, tu connais toutes ces choses, ça ne te donne pas de comprendre la Bible. Lire la Bible ne veut pas dire qu'on peut comprendre la Bible. On peut lire la Bible et ne pas comprendre la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut avoir l'esprit de celui qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible. C'est en cela que maintenant tu peux puiser les richesses, les promesses, les bénéfices, les bénédictions qui sont dans la Bible. Donc, il est important pour chacun d'abord de chercher à savoir est-ce que j'ai bien compris ce que Dieu m'a dit. Avant de commencer à courir, avant de commencer à dire Dieu m'a dit que je serai riche, je vais me marier, je serai élevé, je serai utilisé. Est-ce que tu as bien compris? Allons encore rapidement. Je vais vous aider. Ésaïe 9, verset 6. Il y a beaucoup qui font des dégâts dans les villes, dans les pays, dans les nations, dans les générations, parce qu'ils ont une mauvaise compréhension des Écritures. Ils ont une mauvaise compréhension de l'oracle de l'Éternel, de ainsi parle l'Éternel. Allons rapidement. Ésaïe 6, le verset 9. Il dit alors, va, dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Donc, vous voyez la dimension. Dieu dit à ce peuple-là, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Donc, Dieu, qui se fâche contre ce peuple, leur ouvre la dimension seulement d'entendre, mais leur ferme la dimension de comprendre. Il dit, vous allez entendre, mais vous n'allez pas comprendre. Il va arriver que vous allez entendre, mais vous n'allez pas comprendre ce que vous entendez. Vous savez, il y a des gens qui sont... La voix de Dieu
La Bible dit que la voix de Dieu gronde comme les bruits de la mer. Qui peut comprendre les bruits de la mer? Qui peut saisir le langage des bruits de la mer, les vagues de la mer? C'est comme ça. Donc, mais il faut avoir maintenant l'esprit de Dieu pour savoir que les bruits, que ce qui ressemble à un bruit pour un humain est un message pour un surnaturel. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas vraiment, tu n'es pas sous la couverture de l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Donc, quand on te donne une prophétie, il ne faut pas commencer. Cherche à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si toi-même tu n'as pas, cherche quelqu'un qui comprend, qui peut t'interpréter, qui peut mieux t'analyser ta prophétie. Sinon, tu peux ne pas comprendre. Ésaïe 56, le verset 11. Ésaïe 56, le verset 11. Il dit ceci. Je lis à partir du verset 10. Ésaïe 56, à partir du verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Waouh! Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Vous voyez? Il parle ici des bergers. C'est des bergers que Dieu traite comme ça. Dieu dit qu'il y a des bergers qui sont comme des chiens voraces. Ils sont insatiables. Ils sont des gens des rêveries. Ils sont incapables d'aboyer. Ils sont là couchés seulement. Et ils marchent selon leur propre voie, selon leurs intérêts, jusqu'au dernier. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et il dit, au verset 11, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Savent rien comprendre. Savoir comprendre. Qui n'ont pas la dimension de la compréhension de ce que Dieu veut faire, ou bien de ce que Dieu veut dire, de ce que Dieu est en train de faire. Donc du coup, ils poursuivent leurs intérêts, ils poursuivent leur volonté personnelle, et ils pensent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, mais c'est leur œuvre qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils n'ont pas compris avant de partir. Ils n'ont pas compris ce que Dieu leur a demandé avant de commencer. Ils n'ont pas compris ce à quoi Dieu les a appelés avant de démarrer. Vous voyez? C'est comme, par exemple, je donne un exemple du mariage de nos sœurs de ces derniers temps. Si vous voyez les femmes qui sont nées jusqu'en dans les années 70, les femmes qui sont nées jusqu'en dans les années 70, on peut étaler encore jusqu'en dans les années 75, ces femmes ont reçu une éducation pour être dans un foyer de ce qu'on appelle le mariage, les responsabilités et le rôle de la femme et toutes ces choses, parce que les mères avaient le temps de leur transmettre ce que leur grand-mère, arrière-grand-mère leur avait transmis. Mais à partir des années 80, toutes les femmes qui sont nées dans les années 80 jusqu'à maintenant, c'est les feuilletons, c'est les films, c'est les livres, c'est l'internet, ce sont ces choses qui les ont éduquées. C'est par rapport à cela qu'elles ont désiré le mariage. Donc elles n'ont pas de base. Elles n'ont pas compris le mariage, mais elles ont aimé le mariage. Donc elles rentrent dans le mariage et ça devient un enfer. Ça devient un lieu de torture. Ça devient un lieu de difficultés énormes. Parce qu'elles n'ont pas compris le mariage avant de rentrer dans le mariage et ça devient des difficultés. Si je prends cet exemple pour mettre maintenant dans la relation avec Dieu, si tu n'as pas eu le temps que quelqu'un qui ait compris la marche de Dieu te transmette certaines choses, tu vas aimer Dieu, tu vas vouloir servir Dieu, c'est avec un bon cœur. Mais tu t'engages et tu te retrouves dans des problèmes parce que tu n'as rien compris de la marche avec Dieu. Tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Tu n'as rien compris de ce que c'est que suivre Dieu. Très important. Comment tu comprends ça? La compréhension, elle est importante dans la marche avec Dieu. Celui qui comprend mal Dieu, vraiment, va être frustré, va maudire Dieu tous les jours de sa vie et sera en train de dire, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit.
Qu'est-ce qu'on dit souvent? Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Pourtant, je paye ma dîme, je suis fidèle, je suis toujours à l'église, je fais ce qu'on me dit de faire, mais rien ne va. Je ne comprends pas. C'est normal, tu ne comprends pas, puisque la porte, la dimension comprendre, t'est fermée. Il n'y a personne qui t'a aidé à comprendre. C'est ce qui est arrivé entre Élie et Samuel. La Bible dit que Élie était une personne que Dieu avait déjà rejetée parce que ses enfants ont péché, Dieu n'était pas content. Dieu préparait Samuel pour le remplacer. Mais la Bible dit que quand Élie était couché, et Samuel plutôt était couché, il a entendu une voix qui lui a parlé. Mais il n'a pas compris ce que la voix a dit. Et il va vers Élie pour lui répéter ce qu'il a entendu. Il dit, Père, voici ce que j'ai entendu. Donc, s'il a su répéter, c'est qu'il peut distinguer, il sait ce qu'on lui a dit, les phrases, tout. Il va et dit. Élie ne lui a rien dit, retourne te coucher. Il retourne encore. Et la voix lui dit la même chose. Il revient encore vers le vieux et dit, Vieux, voici ce que j'ai entendu encore. La voix m'a répété la même phrase encore. Il dit qu'on retourne te coucher. Il revient encore et le vieux lui dit maintenant, si tu vas et que tu entends la voix encore, réponds comme ça. Alors Samuel répond selon que le vieux l'a instruit et alors Samuel est devenu le prophète à la place d'Élie. Il est devenu prophète juste sur Israël parce qu'il fallait qu'il comprenne, ce que quand Dieu parle, comment il faut répondre. Ça ne suffit pas d'être dans la présence de Dieu. Ça ne suffit pas d'être dans la maison de Dieu. Il faut comprendre quand Dieu parle, comment il faut répondre. Parce que Dieu ne parle pas comme des hommes. Et on ne peut pas lui répondre aussi comme on répond à un homme. C'est très important, la compréhension que tu as. Il y a beaucoup que je regarde sur Internet. Ils font des choses, on ne peut même pas les conseiller. Ils disent des choses. Si tu parles, ils vont dire que tu es jaloux d'eux. Mais ils ont transformé le prophétisme en sorcellerie, en mysticisme. Ils ont transformé le prophétisme en des pratiques des ténèbres, pratiquement. Parce que quand vous regardez, ils vont vous expliquer avec la Bible certaines choses qui ne sont que dans le monde des ténèbres. N'oubliez pas que le diable était un serviteur de Dieu et qui s'est rébellé contre Dieu. Donc quand il s'est rébellé contre Dieu, il a voulu créer son royaume, mais comme il n'a pas l'esprit de la création, puisque lui-même l'a été créé, il n'a pas l'esprit de la création, il n'a pris que les éléments de Dieu pour copier Dieu, pour faire ce qu'il fait. Donc, c'est normal qu'on se retrouve des fois avec des choses qui apparentent, qui ont peut-être des parallèles avec la Bible, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Vous voyez un peu, non? Ils ont mal compris certains actes prophétiques, certaines choses, et ils disent que la Bible a dit. La Bible a dit, mais tu n'as pas compris ce que la Bible a dit. La Bible a dit, mais comment Dieu veut que cela soit transmis? C'est ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des gens qui prennent la Bible, mais qui font des choses, quand vous les regardez, ça fait pitié. Ça fait pitié. Malheureusement, il y a du monde qui les suit. Il y a des gens qui les suivent parce que ces gens-là, ils ont l'impression que oui, c'est écrit dans la Bible. Non, c'est écrit, mais est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris? Allons rapidement, je prends mon temps sur ce point avant d'aller à l'étape suivante, parce que c'est important. C'est important pour moi que ceux qui viennent sur cette page soient des gens vraiment posés, qui savent où ils vont et atteignent des objectifs importants avec Dieu. Daniel 8, verset 15. Daniel 8, verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï et il cria à Gabriel, explique-lui la vision. Explique-lui la vision. Vous voyez, Daniel est un grand prophète. Daniel est un très grand prophète. Mais Daniel a eu une vision et quand il cherchait à comprendre la vision, quand il a cherché à comprendre la vision, l'ange lui a apparu. Et l'ange lui dit, attends,
Cette dimension de vision-là, seul Gabriel peut t'interpréter cette vision. Donc, le fait que tu sois prophète, tu dois chercher à comprendre certaines visions. Parce qu'il y a des visions qu'aucun homme ne peut interpréter, seul un ange peut interpréter. Et il dit ici, il dit, je cherchais à comprendre. Donc, c'est le fait de chercher à comprendre la vision qui a fait l'apparition de l'ange. Mais s'il n'avait pas cherché à comprendre la vision, il est resté à ce niveau. Hey, j'ai vu une vision où j'ai vu des têtes, des animaux, et puis c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ça veut dire que non. Notre Dieu est un Dieu de précision. Ce n'est pas un Dieu de peut-être. C'est un Dieu de précision. C'est un Dieu de précision. C'est important. Donc, quand quelqu'un n'a pas compris, c'est dangereux. Alors, dans Daniel 10, verset 12. Daniel 10, le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous voyez, quand Daniel a cherché à comprendre, il y a eu le ciel qui est venu à son niveau pour l'aider à trouver une solution pour ce qu'il a cherché à comprendre. Donc, quand vous cherchez à comprendre certaines choses qui est dans la dimension de la prophétie, de la vision, c'est là que l'onction de la chose vient sur vous. Le surnaturel de la chose vient sur vous. La puissance de la chose vient sur vous. C'est pourquoi, dans ces derniers temps, des chrétiens qui ne sont pas des gens obstinés à une chose, accrochés à une chose, fervents dans certaines choses, il veut faire ce qui marche, il veut toucher à tout, il veut pratiquer, l'autre a fait ça, ça marche, je vais faire aussi pour que j'ai du monde, pour qu'on m'applaudisse aussi, pour qu'on me voit aussi. Il y a certaines formes d'onction que vous n'aurez jamais, de présence que vous n'aurez jamais, parce que la vision que Dieu te donne, c'est en cherchant à comprendre la vision que l'onction de la vision viendra sur toi. Que le surnaturel de cette vision viendra sur toi. Si tu n'as pas cherché à comprendre la vision que Dieu t'a donnée, tu n'auras pas son onction. Parce que l'onction, la provision et l'onction viennent de la vision. La provision et l'onction viennent de la vision. Mais il y a des visions qui troublent. Il y a des visions que tu ne peux pas comprendre comme ça dans ta chair, dans ton intelligence humaine. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 chambres dans ce qu'on appelle l'intelligence? Il y a 7 chambres dans l'intelligence. Et la première chambre est l'intelligence humaine que nous avons. Tu peux juger les choses avec la moralité. Mais tu n'as pas les autres dimensions, les autres chambres de l'intelligence, tu n'as pas. Pour comprendre, pour discerner, pour lire les choses. Salomon, lui, il a obtenu les 7 dimensions. Il a obtenu les 7 chambres. C'est pourquoi personne ne pouvait le battre dans l'intelligence. Donc, il est important pour toi de chercher à avoir une bonne compréhension des choses que Dieu te révèle. Il ne faut pas rester à un petit niveau. Allons dans 2 Pierre 3, verset 16. Oui, quelqu'un me demanderait, je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous pensez que des choses que je suis en train de vous dire là, c'est des choses, il y a ce que j'ai appris à l'école théologique, à l'école biblique, pour avoir un rudiment. Mais ces profondeurs, ces genres d'enseignement, il n'y a pas un maître. Ce n'est que le surnaturel qui peut donner ça. Pour ouvrir, quand il a ouvert ton seau, quand Dieu ouvre le seau devant toi, tu voyages dans la parole. C'est pourquoi Dieu, en réalité, un homme de Dieu qui atteint un certain niveau, le rouleau est en lui. Il mange le rouleau. Il mange la parole. La parole s'assoit en lui. Et à chaque fois que Dieu veut te parler, l'Esprit de Dieu va puiser dans les profondeurs. Et puis tu sors certaines choses pour que tu aies cette compréhension. Ça là, ce n'est pas humain. Ce que je partage avec vous, ça n'a rien de quelqu'un qui est allé à l'école et puis tu as appris quelque chose. Non, ça c'est Dieu. Dès que tu t'assois et puis Dieu dit, bon maintenant je travaille avec toi, voici comment je vais travailler. Mais c'est des années de travail. C'est des années de consécration, des années de jeûne et prière, des années de souffrance, des années où je me suis séparé de beaucoup de choses, malgré mon jeune âge et que j'ai des gens autour de moi.
qui avaient des opportunités pour réussir. Il y a des gens j'avais des amis qui avaient tout. Mais moi, le Saint-Esprit me disait toujours, laisse-moi, laisse le temps que je t'incube. Que je t'incube. Laisse-moi le temps. Mais je grandissais, je voyais mes amis réussir, avoir de l'argent, avoir des richesses, voyager, faire toutes ces choses. Mais il fallait laisser le temps au Saint-Esprit de mettre le dépôt. Et le Seigneur me conduisait à des prédications. Je faisais 200 jours de prédication tous les jours, chaque thème différent. 90 jours de prédication, 100 jours de prédication, c'est devenu un truc normal pour moi. Mais c'est un entraînement, c'est une formation dans la présence de Dieu continuelle qui fait qu'à un temps donné maintenant, c'est comme si le Saint-Esprit ouvre au-devant de toi des boulevards de la parole, des arts de la parole. Et il te dit, voici comment je veux. Et je ne suis pas encore arrivé, puisqu'il est en train de m'amener quelque part. Je vais m'apprêter là justement pour dire à quelqu'un, ça dépend de comment tu comprends Dieu, où tu veux aller avec Dieu. Ne poursuis pas les choses, ne cherche pas à voir les choses comme les autres. Donne-toi le temps de comprendre la vision, de comprendre ce que Dieu veut faire avec toi, où Dieu veut aller avec toi. Ne te presse pas. Affranchis cette étape d'abord avant de continuer. L'étape de la compréhension, c'est très important. Il y a des gens aujourd'hui qui pensaient qu'il faut avoir l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. C'est leur compréhension. Sans argent, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Moi, je ne crois pas à ça. Mais je suis assis et je les regarde. Ils sont venus, ils ont fait du bruit, ils ont eu de l'argent, ils sont allés faire n'importe quoi pour avoir cet argent. Ils vont faire leur tapage jusqu'après, ils vont disparaître. Et puis tu les regardes toujours. Ils comprendront plus tard que l'impact, ce n'est pas le nombre de personnes que tu rassembles. L'impact, ce n'est pas le nombre de croisades que tu fais. L'impact dont on parle, ce n'est pas le nombre d'églises que tu as. L'impact, c'est comment Dieu prend ce qu'il a mis sur toi et il met dans le cœur des enfants, des vieillards, des ça. On ne te voit pas, mais on te sent. On ne te voit pas trop, mais on sait qu'il y a quelqu'un, ou bien il y a une personne qui a la chose de Dieu, qui est dans la génération, qui est là. Et partout où tu arrives, il y a des gens qui respectent cette chose de Dieu là sur toi. C'est ce qu'on appelle l'impact. C'est ce qu'on appelle l'impact. Si vous voulez réussir dans vos affaires, dans vos projets, dans vos appels, dans vos ministères, dans quoi que Dieu vous a appelé, même en politique, vous voulez réussir, prenez le temps de comprendre ce que Dieu veut faire avec vous, pourquoi il vous a appelé, avant de partir. Sinon, vous allez avoir des problèmes sérieux. Vous allez vous retrouver à des endroits où vous ne comprenez pas, mais pourtant Dieu m'avait parlé. Mais Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas compris avant de partir. 2 Pierre 3, verset 16. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, bien-aimés, vous qui êtes avertis, mettez-vous en garde de peur, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et l'éternité. Amen. Vous voyez, quand tu n'as pas la compréhension, tu finis par marcher comme des impies. Tu as commencé bien, tu termines mal. Parce que tu as une mauvaise compréhension. Mais quand tu as une bonne compréhension, tu commences bien. Tu peux commencer mal peut-être et terminer très bien. Parce que la compréhension te montre déjà où tu vas arriver avant de démarrer. Donc, première des choses, avant de commencer à prier pour une prophétie qui te trouble, cherche à comprendre la prophétie. La deuxième des choses maintenant,
je vais t'aider, c'est est-ce que tu as l'esprit de la prophétie? Quand tu finis par comprendre la prophétie, il te faut maintenant l'esprit de la prophétie. Quel est l'esprit de la prophétie? C'est très important. Apocalypse 19, le verset 10. L'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, qu'est-ce que le verset 9 dit? À qui il parle? Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Regardez ici. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Christ, de Jésus. Vous voyez? Là, si je veux rentrer dans ça, c'est très profond. Ils ont le témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Là, vous comprenez, il n'a pas dit le témoignage de Christ. Il dit le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, quand tu n'as pas l'esprit de la prophétie, les gens peuvent plus tard amener une confusion dans ton esprit. Il peut amener une confusion et tu as l'impression des fois de faire une nouvelle découverte alors qu'en réalité, c'est juste que tu n'as pas l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, qui ne témoigne pas de Jésus n'a pas l'esprit de la prophétie. Jésus a dit, je partirai. Le Saint-Esprit viendra et il vous conduira jusqu'à moi. Une personne remplie de Saint-Esprit ne peut parler que de Jésus. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu dénies Jésus, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit parce que le témoignage, c'est Jésus. Le témoignage de la prophétie, c'est Jésus. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc c'est qu'on peut avoir les fausses paroles de Dieu. Quand vous regardez verset 9, et là me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc on peut parler de Dieu et ne pas être dans les véritables paroles de Dieu. Il dit, je tombais pour l'adorer, mais il dit non. Et il dit, qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Donc quand tu as le témoignage de Jésus, tu es en train d'adorer Dieu. Et c'est le cas, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc si l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus, l'Esprit Saint est l'esprit de Jésus. Le témoignage, la prophétie est la prophétie sur le nom de Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus chasse les démons, guérit les malades. C'est pourquoi d'autres même baptisent au nom de Jésus. Donc il est important pour toi que tu te poses la question. L'esprit de la prophétie. Je viens de recevoir une prophétie que je vais me marier en 2020. Est-ce que ce mariage-là témoigne de Jésus? Est-ce que ce mariage-là rend gloire à Jésus? Est-ce que ce mariage-là, on sent l'adoration de Jésus dedans? Témoigne de Jésus. Donc, en réalité, si tu es chrétien et que tu reçois une prophétie, tu reçois quelque chose de Dieu, on doit voir le témoignage de Jésus dans ce que tu as. C'est l'esprit de la prophétie qui est là. La prophétie nous amène toujours à élever Jésus. L'accomplissement de la prophétie nous amène à élever Jésus. On voit la gloire de Jésus sur toi. On voit que par l'accomplissement de cette parole, on voit que Jésus au travers, ta personne disparaît en réalité. Dieu ne fait que t'utiliser en te bénissant, en te rendant grand, en t'élevant, mais au bout, on ne voit que Jésus. Donc si la prophétie dans ta vie ne peut pas témoigner de Jésus, tu as un problème. Oui? Si l'élévation dans ta vie ne peut pas témoigner de Jésus, tu as un problème.
Et il y a beaucoup qui prennent les témoignages de Jésus pour aller donner à des hommes. Ce n'est pas parce que tu as payé mes études pour que j'aille à l'école que ma vie t'appartient. Non. Ce n'est pas parce que tu m'as aidé un temps donné pour que je puisse faire telle chose que tous, tu vas dire que tu m'as fait. Le témoignage revient à Jésus. Il y a des hommes, par exemple, qui disent « Je dois tout à ma femme ». C'est grave. C'est pourquoi vous retrouvez des femmes, certaines femmes qui deviennent pratiquement comme folles, parce que leur mari est en train de leur donner la place de Dieu. Ma femme, là, elle est tout pour moi. Hein. Sans elle, je ne peux pas vivre. Sans elle seulement, je ne peux pas vivre. Non, les témoignages. Ma femme, Dieu l'a utilisée. C'est une femme. Elle était là. En tout cas, je rends gloire à Dieu pour sa vie. Oh, Dieu dit, mon mari, là. Ouh, non, non. Mon mari, c'est lui qui est tout pour moi. Je n'ai pas parents, je n'ai personne, c'est mon mari. Non, ton mari, là, il est un instrument que Dieu a utilisé. Mais gloire soit rendue à Dieu que tu as eu un bon mari. Vous voyez, non? Oh, mon pasteur. Oh, non, ton pasteur, il est un bon pasteur. Mais gloire à Dieu que Dieu t'a donné un bon pasteur. Mais ce pasteur t'a conduit à Jésus. Donc, le témoignage de la prophétie, dans quel esprit tu cherches ça? C'est pourquoi Dieu dit, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal pour avoir des choses à votre vaine gloire. Donc, si tu veux être béni dans la prière, après la prophétie, il faut t'arranger pour que le témoignage retourne à Jésus. Le jour où tu dénies Jésus, tu rénies Jésus dans tes manières de faire, c'est que tu as perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont égarés là-bas. Après ça, après l'esprit de la prophétie, il faut maintenant que tu aies l'interprétation de la prophétie, qui est différente de la compréhension de la prophétie. Maintenant que j'ai compris que Jésus fait des miracles, maintenant que j'ai compris que Jésus peut me rendre riche, maintenant les détails de la compréhension se trouvent dans l'interprétation. C'est dans l'interprétation que tu as maintenant les détails. Tu as les détails de tout ce que Dieu va faire avec toi. Si tu as une bonne compréhension, la bonne compréhension te donne l'onction, la bonne compréhension te donne le surnaturel, et une fois que tu as un esprit, l'esprit total de la prophétie, tu dois avoir maintenant l'interprétation, c'est-à-dire les détails de la prophétie qui te concerne. C'est pourquoi, c'est là qu'échouent beaucoup de personnes. Les gens ne sont pas souvent l'esprit du prophète. Et je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui confondent. Là, je le dis tous les jours, hein. On ne peut pas, moi, me bléir. On ne peut pas. Non, non, non. J'ai pris mon temps pour étudier. On ne peut pas. On ne peut pas me blaguer. Lisez la Bible. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne sont même pas des prophètes. On peut les appeler que des évangélistes. Pourquoi? Parce que les gens ont transformé la parole de connaissance en la prophétie. Ils ont transformé la parole de connaissance en un don de prophétie. La parole de connaissance n'est pas un don de prophétie. Je suis désolé. Il y a la prophétie dans l'église qui est que n'importe qui, un chrétien peut se lever et puis dire un matin, ainsi parle l'Éternel, sous une onction. C'est une prophétie authentique. Il peut dire cette ville même va disparaître demain, ou bien Dieu va faire, c'est une prophétie authentique. Mais la personne qui vient de prophétiser à l'église n'est pas prophète. L'esprit s'est saisi de la personne pour prophétiser dans l'église. Point. Il y a ceux qui ont reçu l'office de prophète. Ceux qui ont reçu l'office de prophète, c'est des gens à ceux qui Dieu a mis le manteau de prophète. Et ces personnes, on va voir dans la suite. Ce n'est pas par une fois, par hasard. On dit un prophète, on le reconnaîtra quand ce qu'il a dit, c'est avéré, juste, accompli. Donc vous allez voir que dans la vie de la personne, plusieurs choses que la personne a dit, plus tard se sont accomplies. Donc, vous allez vous rendre compte que le prophète, c'est quelqu'un qui dit des choses et ça s'accomplit toujours et on voit l'accomplissement, on finit par voir l'accomplissement. Un prophète. La parole de connaissance est le don que Dieu donne à l'évangéliste. Et la parole de connaissance, quel est le don de l'évangéliste?
l'évangéliste, c'est celui-là que Dieu envoie pour faire des miracles, qui est un don de puissance qu'on appelle les miracles, qui est un don de puissance, et qui fait des miracles pour convaincre le peuple que Dieu est puissant. Donc quand l'évangéliste se met debout et qu'il est en train de prier, il est en train de dire, lui veut convaincre tous ceux qui sont là, que Dieu existe. Donc c'est à l'évangéliste que Dieu donne un don qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est l'habilité, la capacité que quelqu'un a de donner des détails sur une chose ou bien une personne pour amener la personne à identifier la personne à la puissance de Dieu. Donc, par exemple, l'évangéliste veut faire une prière de miracle pour quelqu'un qui est dans l'assemblée. Et il dit, tu es ici, tu t'appelles tant, tu es venu et tu es assis à tel niveau, tu as porté un boubou rouge. Et où tu es venu, tu as une oreille gauche qui ne va pas. Et au moment où je parle, sur ton bras, il y a un dessin qui s'appelle tant. Constatez. Quand on constate, Dieu dit que tu es guéri de tout ce que tu as, même si tu as le sida, tu es guéri. Donc voici ce qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance. Et tous ceux qui sont autour, vous voyez l'effet de la parole de connaissance, tous ceux qui sont autour de ce seul homme qui est guéri sont émerveillés et ont envie de venir à Dieu. Et c'est après ça, l'évangéliste fait un appel des âmes et les gens se prennent et disent, oui, seul Dieu peut révéler des choses comme ça, des détails sur les gens. La parole de connaissance, c'est un don de l'évangéliste. Qu'aujourd'hui, on a beaucoup commercialisé et beaucoup s'autoproclament, déclarent qu'ils sont des prophètes, je suis prophète. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Puisque des fois, vous allez vous rendre compte que la fin de leur prophétie est trop bizarre. On finit de détaler plein de choses dans ta vie et puis on te dit, Dieu dit que cette année-là, tu es béni. Ça n'a pas de sens. Pour qu'on te donne des détails de ta vie sur 10 ans, sur 5 ans, puis peut-être même toute ta vie. Et à la fin, Dieu dit que cette année, il y aura un changement dans ta vie. Non, la prophétie ne fait pas ça. La prophétie avertit. La prophétie alerte. La prophétie aussi dévoile. La prophétie dévoile. Donc, qu'est-ce qu'un prophète qui a une dimension prophétique peut venir faire? Quand le prophète vient, lui dit, soit la prophétie, le don de prophète se manifeste toujours par soit oracle de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Voilà. L'Esprit de Dieu dit. Il y a des choses comme ça. Ou bien vous allez savoir des fois, il y a d'autres qui parlent en langue. D'autres peuvent ne pas parler en langue, mais vous sentez la personne sous une onction. Et l'atmosphère change. Et la personne commence à dérouler un rouleau. Si vous sentez que ce n'est plus la personne qui parle, c'est un rouleau. Vous sentez une présence, une puissance. Et Dieu parle par énigme. Dieu parle souvent codé. Dieu parle par énigme. Dieu parle avec des images. Dieu parle des fois d'une manière où le commun du mortel ne peut pas comprendre. Mais maintenant, il y a une onction qui accompagne. Et à ce moment précis, c'est là, parce que Dieu ne veut pas que tous ceux qui sont là rentrent dans l'esprit de la prophétie. Parce qu'on peut attaquer quelqu'un à cause de sa prophétie, on peut détruire quelqu'un pour la prophétie, et Dieu, l'interprétation de la prophétie reste toujours dans la dimension. C'est pourquoi je vous enseignais sur la compréhension. Même Daniel, il a eu une vision, mais il n'a pas compris. Vous voyez, non? Donc, et l'homme de Dieu, ou bien le prophète, te dévoile. Voici ce qui se passera dans telle chose, telle chose, telle chose. Parce que le prophète, il part toujours du futur. Et il va annoncer maintenant. Soit, il vient pour vous prévenir que comme vous avez fait telle chose, voici ce que Dieu va faire. Soit, il vient vous dire, comme vous avez bien fait, voilà, Dieu dit, il va vous récompenser. Soit, il vient vous dire, vous serez attaqué en telle période. Si vous ne faites pas ça, vous aurez ça, vous allez faire ça. Soit, il vient vous dire, voilà, vous voyez, je peux m'arrêter là-bas en attendant. Mais parce que c'est beaucoup, c'est vaste. Ça te permet, et quand toi-même tu es sous l'onction d'un prophète, tu n'es pas émerveillé. Personne ne peut être content, sauter de joie
dans la présence de la vraie prophétie. Parce que le vrai prophète, quand l'antenne est plantée, te parlait, t'annonçait, tu es troublé. Jusqu'à dans tes jointures. C'est là qu'on dit que la parole de Dieu est efficace. Travaille jusqu'à dans les jointures. Tu sens ça dans tout. C'est une présence qui te contient. Jusqu'à même tes os, c'est comme si tes os sont brisés. Quand la vraie prophétie tombe sur une personne, vous voyez la personne s'écrouler sous l'onction. Et après, on peut relever la personne. Parce que la présence de Dieu est là. C'est ça. La prophétie, c'est quelque chose de très deep qu'il ne faut pas prendre pour jouer. Donc, l'interprétation de la prophétie, c'est le détail maintenant que Dieu donne de la prophétie que tu as. C'est pourquoi c'est important pour nous, dans ces derniers temps, de faire vraiment une séparation entre le don de parole de connaissance et le don de la prophétie. Parce que ça commence à devenir vraiment des choses horribles qu'on ne comprend pas. Celui qui est évangéliste reste évangéliste. Celui qui est prophète reste prophète. Et le prophète ne parle pas tous les jours. Aïe! Vous pouvez voir un prophète s'aligner pour donner 100 prophéties, 200 prophéties, 1000 prophéties. Ça présente déjà le fait même qu'il dit Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'esprit de la prophétie. Ça transporte déjà quelque chose. Il y a la puissance en l'air. On va revenir dessus. Si Dieu me fait la grâce, je vais prendre un temps, peut-être après les 100 jours, on va commencer peut-être à vous décrire certaines choses sur le prophète. Vous allez comprendre. Donc, ne vous faites plus tromper par les histoires des paroles de connaissance parce qu'il faut voir toujours la fin de la prophétie. Qu'est-ce qu'on dit toujours à la fin? Oh, Dieu dit que tu es délivré. On finit de dire des choses, Dieu dit que non, c'est fini, tu es délivré, tu es guéri. C'est la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance a pour mission de donner, de te convaincre, donner des détails et pour que tu crois à ta guérison, à ta délivrance ou bien à quelque chose. Point. Que la puissance des miracles s'opère. Point. Mais la prophétie dévoile, révèle, ouvre un saut sûr. Alléluia. La prophétie alerte. La prophétie prévient. La prophétie donne des recommandations. La prophétie te donne des recommandations. Fais ça, et Dieu agira. C'est très important. Il ne faut pas le mélanger. J'espère que vous avez compris un peu, vous qui êtes souvent sur la plateforme, pour faire la différence maintenant. Sinon, vous pouvez vous retrouver des fois, vous dire, on m'a donné une prophétie que cette année, je serai riche, mais je ne vois rien. Peut-être que ça n'a pas été une prophétie. Peut-être que c'est une parole de connaissance qui a vu peut-être que tu allais avoir un déblocage financier. Donc, tu as eu peut-être tes 200 000, tes 1 million, peut-être qu'il a été le déblocage, mais ce n'est pas une prophétie qui a dit que tu auras de l'argent. C'est le différent. C'était venu à l'instant pour faire un travail. C'est important. Donc, regardez toujours la fin de la prophétie. La prophétie, c'est la fin. Il y a toujours un amen. Il y a toujours quelque chose. Amen. Donc, il faut que tu aies maintenant l'interprétation, les détails de cette prophétie. Donc, ce qui te trouble, tu dois avoir les détails. Allons dans 1 Corinthiens. Le temps est en train de partir. 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 12, le verset 10. Bon, c'est les détails là, mais qui sont ici. 1 Corinthiens 12, à partir du... ok, allons. 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues.
un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc, quand vous voyez là, vous allez voir maintenant que le discernement et l'interprétation, c'est important maintenant que tu commences à chercher à Dieu, à chercher chez Dieu. Seigneur, je viens d'avoir une vision que d'ici 15 ans, je serai un grand politicien, je serai un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, je serai un grand prophète, je serai un grand pasteur. Je veux comprendre comment ça va se passer, comment. Ou bien, Seigneur, je veux les détails, l'interprétation. Et peut-être la personne qui est devant de toi va te dire, donne-moi, qu'est-ce que tu as vu, ou bien qu'est-ce que tu as reçu, et puis toutes ces choses. Parce qu'il y a des gens que Dieu a équipés de dons pour aider à cela. Donc, il y a toujours des gens autour de vous, que ce soit dans vos églises ou bien dans la ville. Il y a des gens que Dieu a bénis avec des dons extraordinaires, qui peuvent vous aider avec ce que Dieu leur a donné, pour comprendre et pour avoir les détails. 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, le verset 26. Or, que faites donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir une révélation sans avoir l'interprétation. Il y a des gens qui ont la langue, qui n'ont pas l'interprétation. Il y a des gens qui ont l'instruction, qui n'ont pas l'interprétation. Donc, il faut chercher les gens que Dieu a bénis. Des gens équipés, des gens à des interprétations. Vous voyez, Daniel, par exemple, Daniel a interprété au roi un songe. Le roi a fait son songe, mais il n'a pas d'interprétation. Le roi allait prendre tous ses satrapes, tous ses magiciens. C'est ce que la Bible dit. Mais aucun magicien n'a pu détecter, interpréter le son du roi. Le Menemene Tekel Upharsin. Mais la Bible dit que ils ont dit au roi qu'il y a un hébreu qui est dans ton royaume, qui s'appelle Daniel, chez qui il y a des lumières. Chez qui il y a des lumières, il a l'esprit supérieur. Et la Bible dit quand ils ont appelé Daniel, Daniel a dit, bon, dis-moi, je vais aller prier. Dieu va me donner l'interprétation de ton songe. Donc, il est venu et il a interprété au roi le songe, il a donné les détails. Prenez par exemple le cas de Joseph. Joseph, quand Pharaon a fait son songe, il ne comprenait pas son songe. Il ne comprenait pas son songe. Mais Pharaon a rassemblé tous ses satrapes, tous ses magiciens, tous ses voyants. C'est là que vous voyez la limite des voyants. Il rassemblait tous les voyants. Quand ils se sont rassemblés là, il leur a dit, expliquez-moi. Ils ne pouvaient pas dormir. Personne ne pouvait comprendre. La Bible dit qu'ils ont envoyé Joseph. Quand Joseph est venu, la Bible dit que Joseph va interpréter à Pharaon que le songe que tu viens de faire, c'est un songe qui dit que pendant 7 ans, il y aura la famine, 7 ans, il y aura l'abondance. Et il donne la clé. Regardez, non, vous voyez comment le vrai prophète travaille. Il dit, voici comment tu vas faire. Recommandation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il dit, ce que tu as fait comme songe, veut dire ceci. Mais voici comment tu vas trouver la solution. Prends les 7 années d'abondance et mets des greniers en réserve. Ça permettra que quand il y aura la famine, ce que tu as mis en réserve va te servir. Il a fait l'interprétation avec des recommandations. Et le peuple était sauvé. Vous voyez, c'est ça l'interprétation. Donc, tu peux faire des songes qui te troublent et tu ne sais pas quoi faire. Prenez le cas, par exemple, de Marie. Et donc, c'est important des fois que tu ne comprends pas une prophétie et que la prophétie te trouble. Il faut chercher l'interprétation. Et je vous demande pardon. N'interprétez pas les prophéties selon vous, votre compréhension à votre niveau. C'est trop grand pour vous. La prophétie, c'est trop costaud. Hein? Il faut avoir une très bonne interprétation. Ceci va vous aider. Allons maintenant dans 2 Pierre 1.
2 Pierre 1, le verset 20 à 21. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Interprétation particulière, c'est-à-dire que d'une manière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, tu dois comprendre qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui a poussé quelqu'un à parler. Donc, tu ne peux pas interpréter avec ton intelligence. Amen, amen. Je vois. Bishop, joyeux anniversaire. Il paraît que hier était ton anniversaire. Bishop Okemba. Dieu te bénisse, Bishop. Donc, tu ne peux pas interpréter une vision que le Saint-Esprit, une prophétie que le Saint-Esprit a donnée avec ton intelligence humaine, avec ton raisonnement humain. C'est comme ça que beaucoup déroutent et des nations, et des personnalités, et des rois, et des gens, juste avec leur émotion pour dire que non, Dieu ne peut pas faire ça. Hey, vous connaissez Dieu. Il ne faut jamais faire des interprétations charnelles d'une parole poussée par le Saint-Esprit. Il ne faut pas le faire. Vous pouvez détruire des destins, détruire des vies, vous pouvez tout faire parce que vous aurez l'impression que vous avez raison, mais vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qui arrive souvent qu'aujourd'hui, les chrétiens ont l'impression qu'il leur faut un président chrétien pour qu'il puisse être dans le réveil spirituel, pour que l'église soit bénie, l'église soit prospère. Mais ça, c'est l'ignorance, c'est manque de profondeur. Puisque il y a les rois que Dieu choisit pour les peuples, Dieu les choisit pas forcément parce que Dieu veut bénir l'église, c'est souvent pour bénir le peuple ou bien souvent c'est pour corriger le peuple. Quand un roi est bon, c'est que le peuple a eu un bon comportement. Dieu envoie un roi pour mettre le peuple en paix, en prospérité, en sécurité. Quand un peuple est méchant à détourner son cœur de Dieu, à faire des choses, Dieu envoie un roi méchant pour le persécuter. Et souvent, c'est dans la persécution que l'église se multiplie. Donc, quelqu'un peut ne pas venir faire être un chrétien, mais sous son règne, l'église peut prospérer mieux que quelqu'un qui est chrétien. Ça, c'est un point important qu'il faut comprendre. Il faut arriver à un certain niveau pour comprendre ça. On peut souhaiter, c'est normal, on peut le vouloir. Mais il faut faire une grande lecture de ce que Dieu veut faire et non de ce que nous voulons. C'est là que Marie a eu une sagesse puissante. Quand l'ange l'a troublée et que l'ange lui a dit, tu tomberas enceinte et tu auras un enfant. Et l'enfant que tu auras là, s'appellera tant, mais aucun homme ne s'approchera de toi. C'est quelle parole ça? Elle est troublée, ça la dérange. C'est trop fort. La Bible dit que cette femme a dit, ça là, c'est plus que moi. Je ne cherche même pas, même si je veux comprendre, je ne peux pas comprendre. Elle dit, mais comment cela va m'arriver si je ne peux pas m'approcher d'un homme, puisque je suis fiancé? L'ange lui a dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Ok. Elle a dit simplement que cela soit fait selon ta parole. Que cela soit fait selon ta parole. C'est-à-dire que je ne peux pas discuter avec, si c'est Dieu, en tout cas, que cela soit fait selon ta parole. Voici quelqu'un qui a rempli du Saint-Esprit, qui arrive à dire, Seigneur, que cela soit fait selon ta parole. Je ne cherche pas à comprendre, je ne vais pas me battre avec ça parce que c'est trop lourd pour qu'une femme tombe enceinte sans rencontrer un homme. En tout cas, je veux voir ça aussi. Vous voyez, c'est notre sagesse. On appelle ça la parole de sagesse qui vient te donner de dire maintenant, ah, Dieu, tu veux faire ça avec moi? En tout cas, je ne me bats pas. Fais ce qui te plaît. Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Et la Bible dit qu'il était troublé dans son âme.
Il voyait la mort. Il a eu grand peur. Mais il s'est arrêté, dit Seigneur, j'allais te demander que tu m'éloignes cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, non? Il est arrivé à un point où il voyait que ça là, c'est fort, hein? Mais Seigneur, ta volonté. Donc, quand tu es en face de certaines prophéties qui te troublent et que tu n'arrives pas à trouver aussi d'interprétation, la meilleure manière de faire, c'est de dire à Dieu que ta volonté soit faite. Un conseil important, ne vous battez jamais avec le ainsi par l'Éternel. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, et que Dieu parle à votre enfant, Dieu parle à votre mari, Dieu parle à votre neveu, Dieu parle à quelqu'un qui est autour de vous, Dieu lui demande quelque chose, lui annonce quelque chose, enlevez-vous dedans. Sortez dedans. Ne vous mettez jamais entre le ainsi par l'Éternel et quelqu'un. Dieu va vous charger des problèmes de la personne. J'ai vu des gens qui sont morts prématurés à cause de ce qu'ils ont fait obstacle à la prophétie. J'ai vu des gens qui ont souffert sur la terre, qui ont tout perdu dans leur vie parce qu'ils se sont fait obstacle à l'ainsi par l'Éternel. Quand Dieu parle, on se soumet. Quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, il ne faut pas rentrer en bataille avec la personne. Parce que le ainsi par l'Éternel, ça trouble des fois. Des fois, ton intelligence peut te demander, mais Dieu va faire comment? Tu n'as pas ça, tu n'as pas encore ça, tu n'as pas encore ça. Comment Dieu va faire? Ce n'est pas ton affaire. Dieu dit, il va faire avec la personne. Dieu va s'arranger comment il va faire, c'est son affaire. Mais toi, que tu sois son papa, que tu sois son patron, que tu sois sa maman, que tu sois son mari, que tu sois sa femme, que tu sois son parrain, que tu sois, je ne sais pas qui tu es pour la personne, quand Dieu parle sur une personne, on laisse. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph avait tous ses droits sur Marie. Marie vient lui dire, toi tu es fiancé dans la maison de quelqu'un et tu viens lui dire que Dieu dit que je vais tomber enceinte et je vais faire un enfant. Oh, ce Dieu-là, il ne connaît pas la loi. Ce Dieu-là, il ne connaît pas les lois, les règlements. Ce n'est pas lui-même qui a poussé les Moïse à écrire des lois, à faire les règlements. Que quand tu es fiancé, puis on t'attrape, que tu as trompé ton mari là, on te lapide. Et Joseph était dans tous ses droits. Mais la Bible dit, comme Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole, Dieu s'est chargé de Joseph. Dieu allait vers Joseph. Dieu dit, Joseph, ce qui se passe là, c'est moi. Il faut garder cette femme. Et puis sois avec elle. Et aide-la. Jusqu'à ce que j'ai dit s'accomplisse. Vous voyez, personne n'aide Dieu. Quand c'est de Dieu là, Dieu s'arrange pour convaincre l'atmosphère. Il ne faut pas brutaliser les gens pour les convaincre que Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a réellement parlé, Dieu va convaincre tous ceux qui sont autour de toi que cette affaire-là, c'est lui. C'est pourquoi ne faites pas des guerres autour de la prophétie. Ne faites pas des histoires autour de ce que Dieu m'a dit. Personne ne peut m'arrêter. Non. Si quelqu'un s'élève contre la prophétie, mets-toi à genoux. Seigneur, ta volonté. Ce n'est pas toi. Dieu va s'arranger pour convaincre les gens qui sont autour que ça là, je suis dedans. C'est le travail de Dieu, ce n'est pas ton travail. Donc je vois beaucoup de personnes qui font des guerres inutiles. Partout, oui. Tu es obstacle à la volonté de Dieu. Tu es en train de bloquer ce que Dieu m'a dit. Personne ne peut bloquer ce que Dieu a dit. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Simplement, ça dépend de toi qui as reçu la parole. Est-ce que tu as remis tout à Dieu? Est-ce que tu t'es dit, Seigneur, que ta volonté? Si quelqu'un me bloque, tu deviens ennemi de la personne. Non, Dieu a traité avec Joseph. Regardez Joseph, il a abandonné son travail pour suivre Marie. Joseph n'a jamais parlé jusqu'à quand Jésus est né. Joseph n'a pas jeté Marie. Il est resté un mari. Joseph a été élevé. Joseph a eu un grand nom. On n'a pas appelé Jésus. Et quand il était sur la terre, le fils de Dieu, on l'appelait le fils du charpentier. Pourquoi? Parce qu'il a été récompensé. Parce que lui aussi, il a obéi à la prophétie. Si chacun pouvait obéir à la prophétie, vous allez vous rendre compte que les choses vont être bénéfiques pour chacun. Là où Dieu parle des fois, Dieu parle parce que Dieu veut faire des choses nouvelles. Et donc, voilà. La dernière chose que vous devez avoir dans la prophétie, c'est connaître les saisons. Il est important pour vous que vous connaissiez les saisons de la prophétie. C'est très important. Quand Dieu te donne une prophétie, avant d'aller dans la prière, la prophétie là,
elle est dans une saison. Donc Dieu te parle, mais Dieu travaille selon la saison. Comment est-ce que toi tu fais pour que quand la saison, ou bien attendre la saison, c'est très important. Beaucoup de personnes veulent que la prophétie de Dieu s'accomplisse aujourd'hui. Ils ne veulent pas attendre la saison. Alors que la saison, elle est importante. Alléluia. Jacques 5, le verset 7. La dernière chose, c'est la saison. Jacques 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première de l'arrière-saison. Soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, quelqu'un qui reçoit la prophétie doit être une personne patiente. Parce que Dieu travaille avec le temps. Il y a des bonnes saisons. Il a dit, au temps favorable, je t'exaucerai. Donc, ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie que Dieu doit laisser tout pour s'occuper de toi. Dieu fait les choses selon sa saison. C'est selon les saisons que tu vas voir la prophétie s'accomplir dans ta vie. J'ai l'habitude de dire à des chrétiens intercesseurs que Dieu n'a jamais dit non à ses enfants, mais Dieu classe les prières. Je répète, Dieu n'a jamais, dans la Bible, il n'y a pas non. Non. Dieu ne dit jamais non à ses enfants, mais il classe les vœux, il classe les prières. Quand tu lui fais une prière aujourd'hui, il classe ça peut-être sur 17 ans, il classe ça sur 15 ans, il classe ça sur 6 mois, il classe ça sur 7 ans, il classe ça dans 3 ans. Mais comme tu ne vois pas, tu as l'impression que Dieu t'a pas exaucé. Mais c'est pourquoi tu vas te rappeler qu'il y a des prières que tu as faites quand tu étais enfant, c'est quand tu es devenu adulte que tu as vu son accomplissement. Il y a des prières que tu as faites il y a eu 17 ans de cela, mais après tu t'es retrouvé au Canada, en France ou bien quelque part, et c'est la prière qui est en train de s'accomplir parce que Dieu nous dit toujours, il nous exauce toujours, mais il classe nos prières dans le temps, dans la saison. Lévitique 26, verset 4. Lévitique 26, verset 4. Lévitique 26, le verset 4. Ah, on a fini maintenant. Gloire à Dieu. Lévitique 26, le verset 4. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Donc Dieu dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. Donc chaque pluie, il dit des pluies, il n'a pas dit une pluie. Donc Dieu vous envoie des bénédictions en leur saison. Tu auras tes bénédictions, tes miracles, l'accomplissement, tout ce que tu as demandé, tu l'auras selon la saison. Donc il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour tout. Quand son temps arrive, rien ne peut l'arrêter. Dieu déroule le ciel pour toi. Il déroule les gens pour toi. Dieu déploie son onction. Dieu déploie sa puissance pour toi. Il déploie son autorité. Quand son temps arrive, personne. Donc c'est pourquoi il y a une saison pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Deutéronome 11, verset 14, le dernier verset. Deutéronome 11, le verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Alléluia. Voilà, il y a chaque chose à sa saison. Voilà les choses qu'il faut pour que tu rentres dans une prière et maximiser l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. J'ai cité 4 choses. La compréhension, l'esprit de la prophétie, l'interprétation de la prophétie, la saison de la prophétie. Maintenant, je vous donne les 7 points de prière d'aujourd'hui. Les 7 points de prière pour aujourd'hui. Les 7 points de prière. Il faut que tu pries pour avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Les 7 points de prière notés. Les 7 points de prière. Premier point, intimité profonde avec le Saint-Esprit. Deuxième point, connaître les œuvres du Saint-Esprit. Troisième point, chercher le baptême du Saint-Esprit. Chercher le baptême du Saint-Esprit. Quatrième point, chercher le baptême de feu. Le baptême de feu. On va revenir sur toutes ces choses. Commencez déjà à prier pour ça. Je vais revenir détail par détail sur ça. Chercher le baptême de feu. Le 6e point de prière, cherchez les dons du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous donner les dons. Il y a 9 dons.
Il y a 9 dons. Et la Bible dit, cherchez les dons, aspirez aux dons les meilleurs, surtout la prophétie. Donc, cherchez les dons du Saint-Esprit. Le 7e point, c'est demander au Saint-Esprit de nous purifier. La Bible dit que nous sommes purifiés par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit toujours de te purifier, pour te rendre pur aux yeux de Dieu, pour que tu puisses être constamment dans sa présence. Voici aujourd'hui, là où nous allons nous arrêter. Par la grâce de Dieu, nous avons passé un bon moment. C'est pour aujourd'hui. Demain, nous nous retrouverons encore pour notre prochaine étape. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler, je suis sûr, alléluia, de comment il ne faut pas se conformer, mais il faut confronter le monde par la prière. Demain, nous allons montrer comment est-ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas se conformer, il doit confronter le monde par la prière. Pourquoi nous prions? Nous prions pour refuser ce qui n'est pas de Dieu et pour accepter ce qui est de Dieu. Donc demain, je vais faire le thème sur pourquoi nous prions. Pourquoi nous prions. Et nous allons nous enseigner dessus pour aider beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends 2 minutes pour prendre 3 questions et je réponds et on part. Qui a une question et je réponds rapidement. S'il y a une question, je réponds rapidement. S'il n'y en a pas, on va se séparer et nous nous retrouverons demain. N'oubliez pas de partager les vidéos, d'aider les gens, de bénir les gens avec ces vidéos. Mon souci, ma vision, c'est de faire en sorte que partout où vous êtes dans les nations, aujourd'hui avec l'Internet, on n'a pas besoin de faire forcément des conférences regroupées à un certain moment, mais sur ces plateformes, on peut s'enseigner, on peut se parler, on peut se comprendre. Donc, si vous avez une question rapidement, je suis là. Une question sur ce qui a été dit aujourd'hui. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. J'attends 2 minutes. 2 minutes. Si quelqu'un m'a suivi, la personne peut, prophète Kofi, ou bien quelqu'un peut relater les 7 points de prière pour aider les gens à garder les 7 points de prière. Les 7 points de prière, une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ceux qui ont démarré plus tard avec nous, vous pouvez regarder ma première vidéo sur comment préparer 100 jours avec le Saint-Esprit. Vous avez toutes les instructions là-bas pour faire partie de cette plateforme, pour pouvoir prier avec nous, pour qu'on soit ensemble pour la prière. Donc, vous voyez tout là-bas. Comment connaître les œuvres du Saint-Esprit? Voilà. Vous ne pouvez pas connaître les œuvres du Saint-Esprit sans une intimité avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas connaître les œuvres du Saint-Esprit sans une intimité avec le Saint-Esprit. Pour connaître les œuvres du Saint-Esprit, il faut commencer à cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. Quand on dit intimité avec le Saint-Esprit, une relation. C'est-à-dire le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Quand vous avez une intimité avec le Saint-Esprit, vous allez commencer à vivre ses œuvres. Je donne un exemple. Par exemple, si je vous dis, vous n'allez pas croire. Quand je devais commencer l'émission, le Saint-Esprit m'a dit, voici comment tu vas t'habiller. Et voici les couleurs que tu vas porter. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi il me dit. Mais de porter ses habits, de porter ses couleurs, c'est lui qui sait ce qu'il veut faire avec. Donc, voici une des œuvres. Donc, les œuvres du Saint-Esprit c'est vaste. C'est vaste. Mais sans intimité avec lui, vous ne pouvez pas connaître. Ok, il y a une autre question. L'autre a besoin de guérison, on priera pour toi. Et on va s'appeler sur Messenger, je vais prier pour toi. Pasteur, comment savoir que le Saint-Esprit se manifeste en nous? Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est proche de toi, la même manière que tu sens ton habit que tu portes sur toi, que tu sais que tu es habillé, c'est comme ça que tu sais que le Saint-Esprit est avec toi. Ce n'est pas parce qu'on fait tomber les gens que ça veut dire qu'on a le Saint-Esprit. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est personnel, c'est privé. C'est-à-dire que toi-même tu es là, même tu touches tes habits et puis tu sais que tu es habillé. C'est comme ça la présence de Dieu. Tu sais que le Saint-Esprit est avec toi. Voilà. C'est comme ça que tu sais que le Saint-Esprit se manifeste par toi. Tu es convaincu. C'est comme quand, par exemple, nous qui opérons dans les dons de guérison, quand tu pries pour quelqu'un, tu dis, il y a quelqu'un ici qui a mal au pied à tel endroit. C'est comme si le Saint-Esprit travaille avec toi, il te montre le pied, là, puis tu sens le mal ici. Quand la personne est guérie, le mal disparaît. Voilà, c'est la présence de Dieu. Donc, il te faut une intimité. Sans ça, tu ne peux pas connaître.
Oui, on dit après une prophétie, Dieu, à travers le prophète, peut donner le temps, bien sûr, mais il faut faire très attention. C'est là, si Dieu donne une prophétie, à travers le prophète, Dieu peut donner le temps, oui. Mais il faut faire très attention, parce que je vois beaucoup d'erreurs qui se font sur les plateformes et tout. Les gens donnent des dates, et puis après les dates, on voit que ce qu'ils ont dit là, la date est passée, qu'est-ce qui a pu se passer? Non. Parce que le temps de l'homme, la mesure du temps de Dieu n'est pas la mesure du temps de l'homme. Dans le moment où Dieu dit un jour, ça peut vouloir dire quelque chose d'autre. C'est pourquoi je dis l'interprétation, elle est importante. Donc, il ne faut pas se presser de donner des jours. Parce que si Dieu dit un jour, pour Dieu, là, un jour qu'il dit là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qui est fréquent dans les prophéties, c'est que Dieu donne une période. Il peut dire dans le mois de juin. Il peut dire ça. Mais ça peut arriver, il est Dieu, que Dieu dise telle date. Mais ce n'est pas forcé que Dieu soit en train de donner des détails. Mais un Dieu, il parle souvent dans la période. Il donne une période. Souvent. C'est ce que j'ai l'habitude d'observer. Mais il est plus prudent pour un prophète qui est sage, qui a vraiment de l'expérience, de ne pas s'aventurer dans des dates précises si Dieu ne lui a pas parlé avec précision, conviction. Sinon, ce n'est pas par la foi qu'on prophétise. On prophétise parce que Dieu veut parler. J'espère que j'ai répondu à... Voilà. Tous ceux qui ont besoin de guérison, ok. La prière de guérison. La prière de guérison, hier on a fait la prière de guérison. La prière de guérison, hier on a fait la prière de guérison. Regardez sur la page, la prière d'hier, c'est ma saison de miracle. La saison de miracle. Retournez sur la page, prenez la prière de guérison et réécoutez. Prenez votre bouteille d'eau, priez dessus et buvez. La guérison. Il y a une onction forte dans cette vidéo. Tous ceux qui ont besoin de guérison, allez-y, retournez là-bas, prenez. Il y a une onction forte, vous allez témoigner. La puissance de Dieu. C'était vraiment fort hier. Hein? Regardez la vidéo. Comment aider un chrétien qui cherche Dieu à parler en langue? Le don du parler en langue. Le don du parler en langue, c'est très important. L'apôtre Paul dit que j'ai parlé en langue plus que vous tous. C'est pourquoi je sais dire les mystères de Dieu. Mais en même temps, on va y arriver si Dieu me donne la grâce. Aujourd'hui, c'est, excusez-moi, mais c'est la plus grande abomination dans l'église évangélique. Désolé de le dire, mais les gens mentent. Parler en langue. Non. Le parler en langue est important. Tu ne peux avoir le parler en langue que par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux avoir le parler en langue que par le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tu parles en langue. Il va te donner de parler de nouvelles langues. Et beaucoup de fois, quand Dieu te donne de parler en langue, il te donne l'interprétation pour que tu comprennes ce que tu dis. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue parle avec Dieu. Voilà. Donc cherche le baptême du Saint-Esprit et tu auras le parler en langue. Oui, je vois une autre question. Bon, ça deux questions puis c'est fini. Là, on n'a plus. On dit, est-ce qu'il peut arriver qu'une prophétie ne se réalise pas? Ça dépend. Une prophétie peut ne pas se réaliser si la personne qui a reçu la prophétie l'a méprisée, l'a rejetée. Dieu ne force pas. Donc, si on prophétise sur toi et que tu as refusé la prophétie, tu as rejeté la prophétie. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Dieu appelle puis dit non, allez, je ne suis pas prêt. Ok. Mais après, les gens se rendent compte que ce que j'ai rejeté là, je suis dans le besoin si je savais. Donc, une prophétie peut ne pas s'accomplir parce que la personne a rejeté. Un. De deux, une prophétie peut ne pas s'accomplir parce que la personne qui a reçu la prophétie, dans ses actes ou bien ses actions, cette personne a, puisque le diable, il n'annule pas la prophétie sur nos vies, mais il met ça en retard. Donc, quand par exemple, Dieu te donne une prophétie et tu commences à vivre une mauvaise vie, tu commences à faire de mauvaises choses, ça peut ralentir la prophétie. Donc, le délai dans lequel Dieu voulait travailler, à cause de tes attitudes,
C'est comme si tu as éteint la présence de Dieu sur toi. Alors ça peut allonger les choses en attendant. Mais Dieu dit, si tu reviens à moi, moi aussi je retournerai. Donc, dès que tu reviens, Dieu réactualise la prophétie. C'est pourquoi il est dit que prophétiser à nouveau. Donc, Dieu peut toujours amener des gens à réactualiser ce qu'il a dit sur votre vie des années, tout ça. Mais il y a des choses qui peuvent se passer ainsi. Mais aussi, il y a des prophéties qui peuvent ne pas se réaliser parce que, simplement, qu'elle n'est pas de Dieu. Si elle n'est pas de Dieu, elle ne va pas se réaliser. Si ce n'est pas audace que la personne vous a parlé, elle ne se réalisera pas parce que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Voilà. Merci. Est-ce qu'un prophète doit forcément avoir le 9 dons du Saint-Esprit? Et d'ailleurs, même Dieu n'a jamais dit ça. Ce n'est même pas biblique. Si quelqu'un dit qu'il faut avoir les 9 dons du Saint-Esprit, ce n'est pas biblique. Où est la souveraineté de Dieu? Si vous lisez le livre des Corinthiens, dit c'est le même esprit, mais qui a donné à chacun comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui veut. Donc tu peux aller gêner, même tu dis, je veux ça. Si le Saint-Esprit ne te donne pas, tu n'as pas. C'est la souveraineté. Et donc, on prie pour que Dieu nous bénisse, pour qu'il nous donne. Et d'autres reçoivent le don de miracle, d'autres le don de guérison, il y a d'autres qui peuvent avoir peut-être 3, il y a d'autres qui peuvent avoir 4. Tout dépend de Dieu. Dieu peut faire grâce à quelqu'un qui a les 9. Mais un prophète n'est pas obligé d'avoir tous les dons. Le plus important de savoir que tu es prophète, c'est que tu as le don de la prophétie. C'est ce qui est plus important. Ça peut être accompagné du don de miracle. Ça peut être accompagné du don d'enseignant. Ça peut être accompagné, ça dépend. Mais on n'a pas besoin d'avoir tous les 9 dons pour être un prophète. On n'a pas besoin. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce se multiplie dans votre vie. Si tu es une personne qui est venue sur cette page et puis tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu n'as pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu as envie de faire une marche avec le Seigneur. Tu as envie de marcher avec le Seigneur. Je te fais répéter, confesser seulement de ta maison, de ton bureau, de partout où tu es. Jésus-Christ, il rentrera dans ta vie, il soupira avec toi. Alors répète simplement ceci avec moi. Dis Seigneur Jésus. En ce jour, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Je renonce à ma vie passée. Lave-moi par ton sang précieux. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ton Esprit Saint. Désormais, je suis ton fils ou ta fille et tu es mon Père. Amen. Alors, tu viens d'être comme ça un chrétien né de nouveau. Tu as besoin de fréquenter une communauté. Tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Cherche autour de toi, après les crises, et une église qui a la sainte doctrine de Jésus. Et cherche un pasteur qui peut t'encadrer là où tu es, afin que tu grandisses dans la foi chrétienne. Mais à partir de maintenant, tu peux te mettre à genoux et appeler Jésus mon Père. Il répondra. Shalom. Bonne journée à vous tous. La grâce de Dieu sur votre vie, la paix de Dieu sur votre vie. Nous nous retrouvons cela demain. Alléluia. Demain, nous nous retrouvons pour la vidéo de demain. Que la paix de Christ soit avec vous. Bye bye.